Très chers amis, bonjour, nous nous retrouvons ensemble pour un nouveau rendez-vous pour la section Shabbat Shalom et cette semaine nous sommes dans la parashat Yitro. Vous savez que dans la parashat Yitro, le beau-père de Moshe vient à sa rencontre et c'est écrit Vayomer el Moshe ani chotencha Yitro ba elecha veishtecha unshne banei haima. Je suis Yitro, je viens te rencontrer avec ta femme et tes deux enfants. Et à la suite, c'est écrit Vayetse Moshe likrat rotno vaishtachu vaishaklo. Moshe lui aussi a encouru vers Yitro, il l'a embrassé et il est sorti à sa rencontre. Et les commentateurs feront remarquer que ici, Moshe Rabbeinu, bien qu'il était monté à un très haut niveau, il ne s'est pas empêché de donner tout le respect qu'il fallait. Il ne s'est pas empêché de donner toute la reconnaissance envers son beau-père Yitro. Combien est-ce que c'est important, très chers amis, l'amida de la reconnaissance? Car effectivement, souvenez-vous, il n'y a de ça que quelques parachutes. Nous avons parlé du Saramashkim, celui qui servait le vin devant le pharaon. Il avait complètement oublié Yosef. Et non seulement il avait oublié, mais en plus de ça, il avait traité comme un moins que rien. Il n'avait pas été reconnaissant envers Yosef qu'il avait fait sortir de prison. Et c'est à ce sujet justement que j'aimerais soulever le point de Moshe Rabbeinu, car effectivement Moshe Rabbeinu, tout au long de sa vie, au début, puisqu'il en fait, on voit qu'il est reconnaissant envers son beau-père, mais aussi pendant les diplés, car souvenez-vous, quand il va pour frapper la mer, c'est écrit qu'il a donné le bâton à Aaron, car il s'est rappelé que ses os qu'il avait sauvés, il ne pouvait pas les frapper. Et quand il devait aussi sortir les grenouilles dans toute l'Égypte, c'est écrit qu'il a donné le bâton à Aaron de manière à ce que lui frappe l'eau et que lui reste reconnaissant envers l'eau qu'il avait sauvée, car il avait été dans ce berceau et c'est la fille du pharaon qu'il avait ramassée dans les eaux du Nil. C'est à ce sujet, très chers amis, que j'aimerais vous ramener une histoire sur l'importance de la reconnaissance. On raconte qu'un rave qui avait été déjà très connu à Vilna est venu en Israël et il a été mis à la tête de toute une yeshiva, directeur d'une yeshiva très très importante. Son planning, vous l'imaginez bien, était rempli du matin au soir, il n'avait pas une seule minute pour lui. Mais par contre, ce que ses élèves avaient remarqué chez lui, c'est que chaque matin, à 9h du matin, juste après la tfila, il enlevait sa veste, il enlevait son chapeau, retroussait ses manches, et sortait dans son jardin, et commençait à jardiner une petite pousse. Il l'arrosait, il jardinait cette pousse qui, avec le temps, a commencé à devenir un vrai arbuste. Et chaque matin, à 9h du matin, il enlevait sa veste, enlevait son chapeau et jardinait. Alors tous ces talmidim, tous ces élèves qui étaient autour de lui disaient « Rabbi, mais vous avez un emploi du temps tellement chargé, comment est-ce que vous pouvez vous permettre de jardiner ?» Il dit « C'est une histoire entre moi et je ne peux pas tellement la dévoiler. » Et voilà que les années ont passé et un matin, c'est le matin de Purim, tous les talmidim, vous savez qu'à Purim, tous les élèves viennent voir leur rave, ils rentrent à la maison à 8h50 après la Kriyat HaMegillah. Et dès que l'horloge tape à 9h, encore une fois, le rave enlève sa veste, enlève son chapeau, retrousse ses manches et commence à jardiner autour de ce petit arbuste. Il arrose, il lui coupe les feuilles qui étaient un petit peu séchées, il enlève la poussière et il le fait comme tout neuf. Alors les talmidim disent aujourd'hui c'est Purim, Rabbi, il va falloir que vous nous racontiez. Alors il dit asseyez-vous, je vais vous raconter. En 1940, malheureusement, quand le peuple juif a subi les atrocités qu'il a subies avec les Allemands sont arrivés aussi dans notre ville. Et ils n'ont laissé personne vivant, ni mon père, ni ma mère, ni mes frères, ni mes sœurs, mes tantes, mes oncles, tout le monde a été pris. Et quand les Allemands ont voulu me prendre, j'ai commencé à courir, je n'avais que 9 ans, j'ai couru, jusqu'à que j'ai trouvé un endroit où me sauver. C'était effectivement un buisson qui était énorme, j'ai pu rentrer dans ce buisson et j'ai pu être sauvé car les Allemands ont commencé à chercher dans le buisson, ils ont essayé de fouiller, ils ont tiré, ils n'ont pas trouvé, ils sont pas arrivés à m'avoir. Et c'est grâce à ce buisson que ma vie a été sauve. Et c'est pour ça que quelques années plus tard, quand la guerre s'est terminée, je suis retourné en Pologne, j'ai cherché cet arbuste, ce buisson, et je l'ai retrouvé. Et j'en ai pris une petite pousse, et je me suis engagé de la prendre et de m'en occuper et d'en refaire un buisson ici en Israël. Nous voyons d'ici une histoire qui nous montre combien est-ce que c'est important la reconnaissance. Car ce rave, effectivement, n'avait reconnaissance en fait que par rapport à un arbre. Mais il a tenu à garder cette reconnaissance, il a compris que c'était un envoyé d'Akadosh Baruch Hu et il lui a donné la reconnaissance du début jusqu'à la fin. Combien est-ce que c'est important et combien est-ce que par rapport à de nombreux gens nous devons être reconnaissants et tout d'abord envers Akadosh Baruch Hu, envers Dieu, comme nous disons dans la Mida et comme je vous l'ai dit souvent très chers amis, Erev va boker vatsaoraim, le soir, le matin et l'après-midi, Akadosh Baruch Hu nous donne des miracles, combien est-ce que nous devons être reconnaissants? Mais après Akadosh Baruch Hu, c'est écrit que kol hakofé betovat ravero, tout celui qui n'est pas reconnaissant envers son ami, il ne sera pas reconnaissant envers Hachem. Donc il n'a pas que des amis, mais tous les gens qui nous entourent, que ce soit nos parents, de la première couche qu'ils nous ont mis quand on est né, jusqu'à la salle de mariage qu'ils nous ont payé pour notre mariage. Combien est-ce qu'il y a de choses envers lesquelles on devrait être reconnaissant?
Par rapport à notre épouse qui chaque matin nourrit, blanchit nos enfants, laisse la maison toute propre et nous arrivons comme des rois, combien est-ce que nous devons être reconnaissants envers notre femme? Par rapport à nos amis, chaque ami, même s'il est venu et aujourd'hui il t'a servi un verre d'eau, il t'a fait plaisir, combien est-ce que c'est important d'être reconnaissant? Et moi aussi, à mon tour, très chers amis, j'aimerais être reconnaissant envers ce site magnifique de Espace Torah, derrière lequel il y a des gens aussi magnifiques comme Monsieur Aflalo, qui va au Hachem tous les jours, essaye de donner corps et âme pour pouvoir remonter le site, et derrière notre ami Yaakov, que vous voyez pas beaucoup, mais qui grâce à lui, il nous fait voir tous les jours, je le remercie aussi. Et à vous aussi, très chers amis, je vous remercie de prendre quelques minutes chaque jour pour écouter quelques paroles de Torah. Chazak ou Baruch, et à très bientôt.